Je voulais m'intéresser à la modélisation de ces trois objets qui sont plutôt simples mais qui permettent de passer en revue pas mal des outils de modélisation basiques de Blender, et il y a des petites difficultés qui sont intéressantes. Alors je vais commencer par faire une touche d'ordinateur et je vais faire un Shift A Mesh Plane. Je rentre en mode Edit avec Tab et je vais faire un bevel des vertices. Donc CTRL B. Par défaut, le bevel va se faire sur les edges. Donc pour basculer sur un bevel de vertice, il faut que je presse sur V et je vais avoir ces bevels, ces subdivisions pour chacun des coins là. Mais je vais rajouter un segment, donc je presse sur plus ou moins pour rajouter des segments. Et là, je vais faire en sorte d'avoir 3 segments. Et ensuite, je sélectionne tout. Je presse I pour faire un inset. Alors, je vais faire en sorte que mes faces ne se superposent pas comme ça. Donc, je garde l'inset assez grand. Et ensuite, je fais un scale. Et après, je vais faire un clic droit Loop Tools Circle. Donc, Loop Tools, c'est un add-on qui fait partie de Blender. Il suffit de l'activer. Et j'obtiens un cercle comme ça. Et je me mets en vue de haut pour faire une rotation et le rétablir correctement, l'aligner sur les axes. Et ensuite, je vais faire un nouvel inset et je vais baisser cet inset comme ça sur l'axe Z. Encore un inset, le baisser sur l'axe Z. Ensuite, je sélectionne tout l'edge extérieur, je fais une extrusion sur Z. Et je me retrouve avec ma touche. Donc maintenant, pour lisser ma touche, d'abord je vais faire un clic droit Shade Smooth et ensuite un CTRL 2 de manière à lui attribuer un modifier Subdivision Surface. Alors le fait de lui attribuer un modifier Subdivision Surface, ça rajoute des faces virtuelles, du coup ça lisse énormément, ça arrondit énormément la forme. Donc je vais être obligé de rajouter des edge loops pour raffermir les arêtes que je veux. Donc d'abord l'arête, cette arête ici. Je vais faire un CTRL B, un bevel. Alors cette fois je veux que ce soit un bevel des edges, donc il faut que je represse sur V. Et je vais garder une quantité de 3 segments ou 2 segments, ça peut suffire. Et ensuite je vais sélectionner le cercle et de la même manière je fais un bevel. Et voilà, j'ai ma touche d'ordinateur. Alors maintenant j'ai cette serrure, c'est un peu plus compliqué. Donc j'ai un cylindre comme ça qui s'affine et devient une forme rectangulaire comme ça. Alors comment on peut s'y prendre? Ce que je vais faire, c'est créer un cylindre. Je vais laisser 32 vertices. Je vais rentrer en mode Edit, lui faire une rotation sur X de 90 degrés. Je vais faire un scale sur Y pour l'aplatir un petit peu. Et après, je vais me mettre en vue de face. Et je vais, avec K, activer le couteau. Avec Z, ça va couper à travers. Et C, ça va couper orthogonalement. Et donc, je vais couper comme ça, de manière à relier les vertices opposés. Je vais le faire seulement pour la partie droite, donc KZC à nouveau, et ainsi de suite, KZC, et à la fin Enter pour valider. Je vais m'arrêter là, je vais faire un dernier qui soit horizontal, comme ça. Après, je vais mettre en vue par transparence avec Alt Z et je vais supprimer toutes les 3/4 de mon objet. Donc je me retrouve avec ça. Je vais ici dans les modifiers attribuer à mon objet un modifier de type Mirror qui va être sur X et sur Z. Tout ce que je ferai sera répercuté sur les deux axes. Donc maintenant il faut que je fasse cette avancée.
Donc ce que je vais faire, c'est d'abord sélectionner cette face. Et ici, je vais activer Proportional Editing, le raccourci c'est, et choisir comme type d'effet un effet Sharp, donc aigu. Et donc quand je vais tirer ma face, je vais voir que le reste va suivre en fonction de l'effet choisi. Donc comme ça c'est parfait, ça rejoint tout à fait ce que je peux voir ici. Et enfin, je vais faire une extrusion sur Y. Alors attention parce que si je fais une extrusion et que je n'ai pas activé le clipping dans le modifier mirror, ça va créer des faces à l'intérieur, enfin ici, et je vais éviter ça. Donc ce que je vais faire, c'est recommencer, je vais activer clipping, refaire une extrusion sur Y, et là, je peux voir que ça ne m'a pas créé de face intérieure. Donc j'ai cet arrondi ici. Maintenant, je veux que mon avancée ici, elle soit arrondie aussi sur l'axe Z. Donc je vais devoir créer des edge loops dans ce sens. Donc peut-être que je peux en créer 3 par exemple. Je vais ensuite me mettre en mode de sélection de face. Je vais sélectionner cette face. Et là, cette fois-ci, je vais me mettre en mode... je vais choisir comme effet pour le Proportional Editing Smooth. Et de cette manière-là, quand je vais tirer, l'effet sera différent. Il sera plus arrondi. Et ça correspond à ce que je veux. Alors sans doute que ça avance plus comme ça, donc je peux corriger. Peut-être qu'ici je peux aussi un petit peu descendre ça. Et m'assurer que tout soit bien arrondi. Et ensuite, quand j'ai la forme voulue, je vais attribuer à mon objet, ici aussi, avec un CTRL 2, un modifier Subdivision Surface, et puis je vais faire un clic droit Shade Smooth. Et là encore, je vois que le Subdivision Surface arrondit énormément ma forme, et donc je vais être obligé de rajouter des Edge Loops, un bevel, là où je souhaite que mon arête reste aiguë. Donc je vais sélectionner toutes les arêtes que je souhaite garder aiguës, donc toutes celles-là en fait, et je vais faire un CTRL B avec une quantité de 2 segments, ça me convient. Et j'ai les arêtes aiguës que je souhaite. Donc ici, je vais supprimer ces vertices parce que j'ai pas besoin de travailler ce côté-là. Et je peux amener des petites modifications, peut-être un petit peu tirer ici. Enfin, pour ce qui est de cet objet, voilà ma proposition. Donc je vais d'abord commencer par créer un mesh cylindre. Je vais me remettre en affichage classique comme ça. Je vais me mettre de face. Je vais créer aussi un mesh circle qui va faire 12 vertices. Je vais lui faire une rotation sur X de 90 degrés. Et je vais le monter comme ça. Et je vais le mettre devant mon cylindre. Je vais faire un scale de manière à l'adapter à deux faces de mon cylindre. Je vais le mettre plutôt vers le haut comme ça. Et je fais attention à ce que ça coïncide bien comme ça. Maintenant, je sélectionne mon cylindre, je rentre en mode Edit, je fais un CTRL, je sélectionne le cercle que j'ai créé, et je vais dans Mesh, et je clique sur Knife Project. Et du coup, ça vient m'imprimer, ça vient me projeter la forme du cercle sur mon cylindre. Donc maintenant, je peux supprimer mon cercle, et je vais activer le couteau, donc K. Et alors avec Blender 3, maintenant il y a des nouveaux raccourcis. Donc ça va être C pour couper à travers et A pour couper orthogonalement. Et de cette manière-là, je peux couper un edge comme ça. Et je vais aussi créer... Alors du coup, il est interrompu ici, mais c'est pas grave. Je crée cet edge loop ici et je presse J pour fermer.
Et je vais faire de même en bas. Je crée un edge loop. Je sélectionne ces deux vertices, je presse J pour les joindre. Et maintenant, je vais un peu nettoyer. Alors ici, j'active l'option Auto Merge. Et ici, je fais un Snap to Vertex. Ce vertex, je vais le remonter ici. Et en gardant la touche CTRL appuyée, je fais un Snap sur le vertex qui est au-dessus. Ici, de la même manière. Ces edges, je vais les supprimer avec un CTRL X en mode de sélection d'edge là. Je me retrouve avec ça. Et je vais sélectionner ce vertex, faire un joint avec celui-là, donc J, celui-là avec celui-là, J. Et je fais la même chose de l'autre côté, J, ici aussi, J. Je me mets en mode de sélection d'edge et je supprime ces edges, CTRL X. Donc maintenant, il suffit que je me mette en sélection de face. Je sélectionne toutes ces faces. Je fais une extrusion. Ensuite, si j'attribue à mon objet, avec un CTRL 2, un modifier de type Subdivision Surface, je me retrouve avec ça. Alors, je vais faire un clic droit Shade Smooth. Et ce qu'il faut, c'est que je rende aigu toutes les arêtes qui doivent le rester. Donc d'une part je peux sélectionner la face du haut, faire un inset, faire la même chose en bas pour éviter ces artefacts que je voyais là, qui étaient juste une tentative d'arrondir mes arêtes. Et pour ce qui est de mon excroissance là, je vais sélectionner toutes ces arêtes. Alors je vais désactiver le modifier Subdivision Surface pour l'instant. Ces deux-là aussi. Ensuite, je sélectionne tout ça. Et aussi toutes ces arêtes. Et ensuite, je vais faire un bevel. CTRL B avec deux segments. Donc j'augmente ou je réduis la quantité avec le plus ou le moins du pavé numérique ou avec la molette de la souris. Et donc, je me retrouve avec ça. Si je réactive le Subdivision Surface, je peux contrôler que je n'ai pas d'artefact. Donc là, il y a des problèmes. Il faut que j'améliore un petit peu la topologie. Et ici, en haut, ça fonctionne par contre. Donc, ce que je vais commencer par faire, c'est d'abord créer un edge loop de manière à un petit peu renforcer la base de mon cercle là. Et ici, il faut que je retravaille la topologie pour éviter ce mauvais rendu là. Alors je sélectionne ce vertex et celui-là et je fais un J ici de la même manière. Alors peut-être qu'il me faudra un edge supplémentaire ici. Et donc maintenant je peux sélectionner ce vertex, celui-là je fais un J, celui-là je fais un J, et celui-là je fais un J, et maintenant je mets en mode de sélection d'edge. Je sélectionne tous les edges qui sont devenus inutiles et je fais un CTRL X. Et au lieu de refaire la même chose de l'autre côté, je sélectionne tout. Je vais dans Mesh et Symmetrize pour faire une symétrie de -X à +X. Donc ici, dans l'opérateur box, en bas, je choisis -X to +X. Et du coup, j'ai une symétrie entre ma gauche et ma droite. Alors là, j'ai toujours un petit pincement là. Et pour le supprimer, ce que je vais faire, c'est utiliser la méthode du shrink wrap. Donc je vais sélectionner tous ces vertices là qui sont censés venir coller contre le cylindre. Et tout cela, je vais créer un groupe avec un CTRL G, Assign to New Group. J'attribue à mon objet un modifier shrink wrap. Je vais dupliquer mon cylindre, Shift D, et lui faire une rotation sur Z de 90 degrés. Je resélectionne l'original, qui a le shrink wrap. Pour Target, je vais désigner la copie, et je vais désigner comme vertex group le groupe que je viens de créer. Du coup, seuls les vertices de ce groupe vont aller se coller contre la copie. Je peux faire un Apply, je peux supprimer la copie, et maintenant je peux voir que tous les vertices qui avaient été désignés sont allés se coller contre
mon cylindre dupliqué, et ça me corrige ici la topologie. Donc ici, peut-être que je peux rajouter un edge loop pour que ce soit un peu plus joli. Et je suis à peu près bien. Donc si je passe en mode matcap, je vois rien de très flagrant. Et voilà, c'est plutôt pas mal. Je peux peut-être un petit peu corriger si je veux ici. Donc il faudrait que je rajoute un edge loop ici, que je descende peut-être un petit peu ces vertices. Voilà. Voilà, merci pour votre attention.